Alors, des sénateurs américains veulent mettre fin au bonus des VE. Et pourquoi pas même, faire un malus. Bon, inutile de vous dire que ce sont des pro-Trump, hein, qui proposent ça. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, les marques automobiles s'inquiètent de voir le bonus sur les VE disparaître. Cette éventualité pourrait bien se concrétiser. En effet, le sénateur John Barrasso, rejoint par 14 autres, dont le chef de la majorité sénatoriale, John Thune, ça fait un peu John Thune, hein, évidemment, monsieur qui recherche de l'argent, a présenté un projet de loi visant à abroger l'aide de 7500 $, d'aide donc de bonus sur les modèles neufs et celle de 4000 $ sur les électriques d'occasion. Ah, ils avaient 4000 $ sur les électriques d'occasion, ça c'était énorme. Si le texte était adopté, le crédit d'impôt prendrait fin 30 jours après la signature officielle. Les choses peuvent donc aller très vite. Les acheteurs sont prévenus. Le sénateur, membre du Parti républicain, a également mis une autre proposition sur la table. Il envisage d'imposer une taxe de 1000 $ au moment de l'achat d'un VE. Il estime que ça permettrait de couvrir les coûts de réparation des routes. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non mais genre 1000 $, quoi. Et les thermiques, elles sont taxées, en fait, ou ça se passe comment? Pourquoi on taxerait les VE et pas les électriques, et pas les thermiques pour les routes? Hein? Ça, elles ont bon dos, les taxes sur les routes, là. C'est comme les péages aux autoroutes, hein, c'est pour l'entretien des autoroutes, hein. Oui, oui, bon, avec tout ce que vous mettez dans les poches. L'entretien des autoroutes, il est fait depuis longtemps, et est largement rentabilisé. Les voitures électriques peuvent peser jusqu'à 3 fois plus que les voitures essence, ce qui augmente l'usure de nos routes et de nos ponts. Jusqu'à 3 fois plus. Mais ça va pas, non? Genre, vous allez pas me dire qu'aux USA, eux qui sont friands de thermique SUV, un VE, genre, ça pèserait 5 tonnes et quelques. Wow, ça va bien là? Alors évidemment, s'il prend pour point de comparaison le Hummer EV face à une citadine thermique, oui, là c'est 3 fois plus du coup. Mais je crois que c'est un peu malhonnête de faire ça, hein, il me semble, hein, quand même. Hein. Tu compares rien qu'un Hummer thermique et un Hummer électrique, le Hummer EV est peut-être plus lourd, mais pas 3 fois plus en fait. Même pas 2 fois plus, il est plus lourd. Peut-être 1,5 fois plus, allez, soyons généreux. Et encore, c'est même pas sûr. Franchement, ces gens, c'est incroyable. Elle ajoute que la plupart des fonds utilisés pour la réparation des routes proviennent actuellement des taxes sur le diesel et l'essence. Les futurs propriétaires de voitures électriques n'y comprendront sûrement pas. Mais 1000, c'est énorme. Alors qu'on taxe, je crois que c'est l'Australie qui voulait faire ça aussi. Je crois que c'était 150 ou 200 € sur l'achat d'un VE, ou alors c'était par an, je me rappelle plus. Mais encore 200 balles, bon, ça peut s'entendre, je pense, à la limite. Mais 1000, ça booste quand même beaucoup le prix, surtout s'il n'y a plus d'aide derrière. C'est un gros changement, là. Bref, la malhonnêteté du Parti républicain, hein. On a encore un exemple ici. Même si les démocrates, bon, c'est pas beaucoup mieux. Eux, je pense que c'est pire quand même. Allez, ciao.